L'art que ça donne, une présentation de d'ici.ca. L'autre jour, je suis avec mon beau-frère, puis il me dit « L'art, ça sert à rien. » Ben, un instant que j'y réponds. La culture, c'est important, mais j'avoue que j'ai pas d'argument. Fait que c'est pour ça qu'il faut écouter le balado « L'art que ça donne ». Mon nom est MC Gilles et j'ose poser toutes les vraies questions à nos artistes. Là, on va en avoir des réponses. Épisode 2. Pour percer, il faut aller vivre à Montréal. Est-ce que c'est possible de vivre de son art en Mauricie? Moi, j'ai essayé, pas encore capable, mais il y a une rumeur qui veut que certaines personnes seraient capables. Écoute, il va falloir qu'ils me convainquent. La première personne, c'est Salt Miller, les membres des Sages Fous. Ils sont reconnus internationalement. Partout dans le monde, on sait, ils sont qui? Dans le milieu du théâtre et de la marionnette. Eh bien, ils viennent d'où? De Trois-Rivières. Et que dire de Denis Massé, qui a fait le tour du monde? Vous dites, ça me dit de quoi, ça, Denis Massé? Oui, leader des Tireux de Roche. Et aussi Henri Godon. Oui, celui qui chante pour les enfants. Lui aussi vit en Mauricie, à Saint-Sévère. Et ma question, c'est, vivez-vous de ça pour vrai? Ou vous faites juste semblant, là? Un petit chalet en Mauricie, alors que dans le fond, vous avez un petit pied à terre à Toronto. Arrêtez donc. Denis Massé, Salt Miller, merci d'être là. Là, j'aimerais ça qu'on vous présente un peu. Beaucoup de gens vous connaissent, mais quand même. Moi, je connaissais Henri Godon en premier. Ouais? Puis, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'avais pas fait le lien entre Henri Godon puis le gars des Tireux de Roche. Ah ouais? J'ai des choses des deux, mais je savais pas que c'était la même personne. Eh Donc, oui. tu es la même personne. Absolument. Donc, tu fais du spectacle pour enfants et du traditionnel. Oui. Donc, à travers le monde, je suis pas un bon présentateur. Mais t'as tout dit. C'est exactement. Ben, en fait, c'est ça. Je fais de la chanson pour enfants. Je suis auteur, compositeur, interprète pour les enfants. Et puis, sinon, ben, avec le groupe Les Tireux de Roche, ça fait maintenant 25 ans Quand même, hein? qu'on sillonne Le monde. le monde, absolument, avec notre musique traditionnelle. Et Salt Miller, je connaissais de nom. Tu es directrice artistique des Sages Fous. Oui. Et là, vous allez voir, vous allez découvrir quand même quelque chose de spectaculaire. Il faut que tu me résumes en quelques mots ce que c'est. Je sais, c'est pas facile. Quoi, les sages fous? Exactement. Ben, c'est un théâtre visuel non verbal, une compagnie de tournée. On fait des spectacles, on est des saltimbanques avec une vision de faire du théâtre autant avant-gardiste qu'accessible. Il y a de la marionnette. Ah oui, beaucoup. Ah oui, mot-clé, j'ai oublié. Ben, c'est sûr, parce qu'il y a de la marionnette, il y a bien du monde qui ont des préjugés. On sait bien, il y a de la marionnette. C'est vrai. Mais c'est pas juste pour les enfants, Non. c'est pour tout le monde. Non, c'est ça. Nous, on fait de la marionnette. Un peu plus pour des adultes, je dirais. Ben, pourquoi on vous a réunis aujourd'hui? C'est que vous vivez votre art, première affaire. Et deuxième affaire, vous vivez de votre art en Mauricie. Moi, j'ai une maison en Mauricie. Je vis, c'est pas de l'art ce que je fais, là, mais je vis comme je peux, mais en ville. J'ai pas été capable encore de venir. Fait que là, je vais avoir besoin de vos trucs, puis je vais vous faire entendre des gens. Il y a... T'en as un préjugé, oui, mais il y a... C'est pas tout le monde qui croit à ça, le fait qu'on peut vivre en Mauricie. Et puis, faire assez d'argent pour ça. Fait que j'ai rencontré des gens dans le marché aux puces. Puis on va voir s'ils croient que ça existe. Fait que je pense que vous allez être des bébites parce que je pense qu'ils ne croient pas que vous existez. Ah bon? Faut quasiment aller à Montréal pour vivre de ça. Tu peux pas vivre de ça en Mauricie. Pas vraiment. Non. Non, à moins d'avoir un autre job à côté, mais de musique seulement, oubliez ça. Puis mettons de la sculpture, de la danse, vivre de ça en Mauricie, Non plus. c'est impossible. Non. Parce que, ben, oui, des fins de semaine, là, mais Oui. pas bien plus que ça. Exactement. Exactement. Fait que mettons que moi, je veux me lancer dans l'art, là. Tu sais, je fais de la danse ou de la peinture à Saint-Anne-de-la-Pérade, ça va être tough. Tu vas manger ta chemise. C'est le cas de dire. Même, je sais pas, je suis oui, puis, tu sais, Même là, c'est quasiment pas possible. Trois-Rivières peut-être, parce que Trois-Rivières... Ouais, même là, tu fais de la sculpture, mettons. Il l'a l'air. Bon. Ça, c'est des comédiens là, qui ont joué Non, des... non. Ah non, OK, ça, Donc, c'est... ben, évidemment, je te Ça, c'est le voix du peuple. Ah oui. Exactement. Ok. Comme vous avez remarqué, bon, j'ai encouragé un peu la réponse. Là. Bien sûr. Fait que Denis, toi, tu vis de ça. Oui. Puis là, mettons, mais c'est sûrement parce que tu veux pas. Mettons, je te dis, tu t'en vas à Montréal. Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Ben non, je le fais pas. Ben non. Ben non, je le fais pas. De toute façon, en premier lieu, moi, c'est un métier que j'ai jamais choisi. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire ça, puis il y avait un contrat. Ah, non, il fallait un contrat, il y avait un autre contrat. Et puis de contrat en contrat, j'ai fait ça toute ma vie, finalement. Fait que... Ok. Et puis, je me suis jamais posé la question si je devais aller à Montréal pour ça. Puis même, on a un musicien dans les Tireux de Roche qui reste à Montréal. Là. Des fois, il rend service, puis on va aller pratiquer à Montréal. Eh, mon Dieu, tu sais, il faut trouver le local, puis après ça, il faut trouver le parking, puis c'est compliqué. Tu sais, en Mauricie, il n'y a pas de problème. Là. On fait ça dans le chalet ou chez nous. Ben, alors, c'est beaucoup plus facile.
Pour la création, du moins, tu sais. Et justement, et toi, t'as choisi la Mauricie? C'est quand même spectaculaire. Ou la Mauricie t'a choisi, là, la mauvaise phrase vide qui veut rien dire. Ben, Mais c'était- pourquoi être venu ici? Ça reste une énigme au départ. Là. Sur le coup, j'ai lu ça, j'ai dit, voyons donc. Oui. Ben, dans le fond, Jacob et moi, on a décidé de commencer une compagnie de théâtre. Ouais. On était à Montréal au moment qu'on a décidé ça. OK. Et on a créé notre premier spectacle dans notre 5 et demi. Et puis, quand on faisait venir le public pour nous regarder répéter, il était coincé contre le mur. Puis, on payait cher un logement, puis on sortait pas parce qu'on voulait juste travailler dans notre atelier. Puis, notre atelier était trop petit. Donc, on a eu une idée qu'on allait... on a dit, mais là, il me semble que si on veut construire des décors et faire du théâtre, on a besoin d'un un lieu, puis on a besoin d'un lieu assez grand pour La place. la place. Donc, on a trouvé une maison à louer à Nicolette-Sud, sur une grande terre. Et puis, il y en avait un immense garage qui pourrait contenir 20 chars. Puis, on était tellement jeunes et tellement naïfs que ça nous a même pas passé par l'esprit que le garage n'était pas isolé. Nous, on était arrivés en printemps, puis on était comme « Ouais! » Puis là, on a dit à tout le monde « La compagnie de théâtre est arrivée! » Puis il y avait un engouement tout autour de nous. Puis là, on a fait des folies tout l'été. Et là, quand l'automne est arrivé, puis là, les fenêtres de la grange ont commencé puis la maison avait 9 chambres et c'était pas cher à louer, mais il y avait quand même... On n'avait pas compris qu'il fallait le chauffer. Ouais. Puis là, on n'avait pas compris c'était quoi des pneus d'hiver et tout ça. Là, on était comme, oh shit, on était vraiment dans le pétrin. Vous Et arriviez de où, avant Montréal? Oui, ben moi, Et je avant venais... Montréal? Oui, Ouais. moi, j'ai fait mes études en théâtre à New York. OK. OK. Parce que je veux dire, quand je me suis fait demander pour cette émission, Ouais. quelqu'un a dit, t'as-tu compris que si tu voulais du succès, il fallait passer par Montréal? Je dis, ben non. Moi, dans le Canada anglais, les États-Unis, si tu veux du succès, tu passes par New York. Bon, moi, j'étais allée à New York. Ouais. J'ai fait mes études à New York. Puis moi, j'étais en train de vivre une vie à New York. Mais New York, c'était la même chose. Parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit, on termine à New York. Tu sais, on commence pas à New York. Là. Fait que là, tout ça fait exactement le chemin inverse. De New York à Nicolet-Sud. Oui, c'est ça. Non, mais tu as besoin de commencer, je veux dire, tu as besoin de commencer dans une école. Je veux Ouais. dire, ça commence par, je veux dire, des Puis là, fois... une fois là- New York fait, pourquoi vous êtes parti de là? Pourquoi tu es parti de là? Exact. Parce que j'ai réalisé que j'ai fait mes études de théâtre avec toutes des gens qui voulaient jouer sur le télé Ouais. et être des interprètes. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, c'est faire mon propre compagnie de théâtre. Oui. Et pour faire son propre compagnie de théâtre, t'es mieux de ne pas payer 1500 pièces pour une petite chambre sur le 4e étage d'une grosse immeuble puis avoir de la misère à... Ouais. Tu sais, t'es mieux d'aller trouver une place où tu peux travailler pas cher. Hum. Et Trois-Rivières était de l'autre bord du fleuve. En tout cas, j'étais arrivée à Montréal un peu juste pour prendre une pause de New York et je parlais pas français. J'ai OK. tombé en amour avec un beau Québécois. Et puis nous, on a commencé les Sages Fous très vite dans notre histoire. Et ben c'est ça, on s'est rendu à Nicolette. Puis à Nicolette, quand on a réalisé, on n'était pas capable de chauffer la place. Trois-Rivières était sur l'autre côté du rive. Et c'était la ville, à ce moment-là, le moins cher en Amérique du Nord. Oui. C'est encore pas cher. Oui. Puis nous, on cherchait de la place. Et je veux dire, peut-être on était assez naïfs que ça aurait pu être Rimouski, mais je pense qu'un parti de notre succès, c'était que c'était Trois-Rivières, justement, et c'était pas Rimouski. Parce que Trois-Rivières est juste 1 heure de Québec, puis 1 heure et demie de Montréal. Ouais, à Alors, côté. faire une compagnie de tournée, c'est plus facile pour nous d'aller à l'aéroport de Montréal que la plupart des Montréalais que je connais qui ont des compagnies de théâtre. Mais là, toi, t'es né ici. Fait que si t'avais Ouais. eu à choisir cette année à Montréal, mettons, serais-tu à Montréal? Parce que Ben, c'est moi, né là je suis allé à Montréal, tu sais, j'ai vécu, j'ai étudié à Montréal, mais je savais que c'était transitoire. Mais tu sais, je repense à ta question, tu sais, Ouais. après ça, c'est parce que ça m'étonne, en fait, là, qu'on se pose cette question-là. Parce que pour la création, bon, ça s'entend, là, on en a parlé, on a Ouais, plus d'espace, on a plus d'accessibilité ici pour faire la création, Ça que ce coûte soit moins en cher. théâtre. Ça coûte beaucoup moins cher. Et nos maisons coûtent moins cher aussi, nos loyers coûtent moins cher. Fait que, donc, peut-être moins de cachets, ça nous permet de vivre aussi, là. Mais après ça, dans une réalité comme on est,
outre la création, il y a la diffusion. J'ai beau rester à Montréal, si je vais faire mon spectacle 3-4 soirs à Montréal, c'est fini, Montréal, pour moi, ça ne m'apporte plus rien. Là. t'as Il raison. faut que je parte en région avec ce projet-là. Puis c'est la même chose en région. Quand je vais l'avoir joué une fois ou deux à Trois-Rivières, il faut que j'aille jouer ailleurs. Là. Alors, c'est pour ça que ça m'étonne la question, parce que pour moi, c'est vraiment pas une finalité, là, habiter Montréal ou, disons, Québec aussi. Hein? Ouais. Disons Québec. Il y a même du monde qui disent Toronto. Il y a du monde qui disent dans le milieu artistique, qui disent que Montréal, c'est rendu out, puis qu'il faut aller plus haut, Toronto. Et les gens de Toronto disent qu'il faut aller à New York. Puis les gens de New York vont dire qu'il faut aller à Paris. Puis, tu sais, on s'en sort toujours bien pas. Là. Mais fait que je sais que pour vous, c'est surprenant parce que vous le vivez, mais juste que vous me donniez des avantages, c'est déjà plus. Parce que le monde, quand il pense aux artistes, oui, je sais, les gens mélangent aussi vedette et artiste. Parce qu'il n'y a pas de corrélation. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Mais mettons, ce qu'on veut faire dans les médias traditionnels, les personnes que tu disais qui étudient avec toi, qui veulent faire de la télé, du cinéma, là, évidemment, c'est plus les grands centres. Mais quand tu donnes dans la musique trad, ça change rien, dans le fond. Que tu pratiques sur la rue Saint-Hubert à Montréal ou ici en Mauricie. Ben, ça change tout. J'ai beaucoup plus d'inspiration ici. Non, ça change tout d'être en Mauricie. Là. Mais on parle de la Mauricie. Quand on parle de région, là, on parle de la Mauricie. Puis la Mauricie, on a comme des facilités parce que d'un, la Mauricie, comme l'Estrie, a son Radio-Canada régional, a quand même son média avec son Nouvelliste, avec le Soleil, puis en tout cas, en Estrie, il s'appelle celui-là. Là. La Voix de l'Est. Là. La Voix de l'Est, c'est Ouais, ça. la vie est un Fait qu'on a quiz. quand même des médias, mais quand tu restes, je sais pas, à Saint-Jovite pour dire de quoi, Ouais. mettons, c'est pas pareil. Tu sais, on n'a pas le même environnement de communication. On est quand même couvert par Radio-Canada, on est quand même couvert par les médias. Fait que quand on parle de région, la Mauricie, on est choyé, l'Estrie sont choyés, mais quand tu restes à Saint-Donat-de-Montcalm, tu as une gig à Québec, c'est comme un autre paire de manches parce que tu pars de Saint-Donat puis tu montes jusqu'à Québec. Là, c'est comme un projet de 2 jours aller jouer à Québec. Tandis qu'à Mauricie, on couvre tout. Tu sais, si on parle de région de la Mauricie, c'est pour ça que je trouve tous les avantages. Je ne dirais pas ça sur toutes les régions du Québec. Ouais. Tu parlais Oui, de c'est Rimouski. Tu sais, là, aller prendre l'avion à Montréal, c'est quand même une autre affaire. Là, Ben tu sais. oui. Oui, puis la Gaspésie, puis les îles, on genre d'une autre affaire. Là. Oui. Mais là, Puis il y a peut-être une différence entre être un interprète et être un créateur. ouais. Parce que ce que Denis dit, je suis d'accord, tu sais, comme tu crées, tu as besoin de la place, tu as besoin de l'espace, tu as besoin de la Et facilité. d'inspiration, comme tu disais. Puis, mais c'est sûr que si tu veux vivre comme interprète, tu veux s'insérer dans les projets des autres, t'es mieux d'être dans un grand centre. Mais si tu as ton propre projet puis tu le gères toi-même. Mais là, quelque chose que j'ai vu, puis je trouve ça encore plus intéressant parce que là, on pousse un peu plus loin. Non seulement vous êtes heureux, puis ça va bien, mais en plus, toi, South, avec ton chum et avec toute votre gang, quand tu invites du monde, parce que tu invites du monde en Mauricie, tu Oui. dans le monde à venir vous voir, Oui. et là, ils disent que vous êtes chanceux. J'adore la Mauricie, là. Mais je veux dire, on entend ça rarement, on dit, hey, t'es ici, t'es chanceuse, là. Tu sais, je veux dire, explique-nous comment tu les convaincs de venir en Mauricie. Est-ce qu'ils connaissent ça, un, d'où ils viennent, et deux, qu'est-ce qu'ils trouvent de grandiose quand ils viennent vous voir? Ben, c'est ça qui est drôle. C'est que quand on a choisi Trois-Rivières au début, il y a, je sais pas, 25 ans, là, tout le monde pensait qu'on était un peu fous. Tu sais. Ouais. Mais Ça donne bien, là. Ben, vous l'êtes. Vous l'êtes aussi. Là. Ça le dit, sage. mais ce qu'on a pu ce qu'on a pu créer ici, tu sais, je veux dire, on s'est auto-créé un espace de création vraiment délicieux, là. Et là, on est sur le bord du fleuve, dans le vieux Trois-Rivières. Je veux dire, ça dépend par quelle porte tu rentres pour voir un lieu. Puis, ben, tu sais, les artistes qu'on invite, ils viennent pas voir nécessairement Trois-Rivières à la base. Ils viennent pour participer à un événement organisé par une compagnie qui admire et puis qui ont le goût de, tu sais, faire des rencontres qu'on propose et tout ça. Puis là, ils rentrent, puis ils voient ça, puis ils sont Mais ils comme... comparent avec ce qu'ils ont vécu ailleurs, nécessairement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment tant, qu'est-ce qu'ils aiment plus que ce qu'ils ont vécu ailleurs? Ben c'est ça. Ben, à un moment donné, on a eu un artiste de New York là, qui est venu à plusieurs reprises. Puis c'est quand même un vedette dans son genre à New York. Puis il n'arrêtait pas comme de nous harceler pour revenir travailler chez nous. Puis moi, j'étais comme à un moment donné, je disais, explique-moi, Kevin, c'est quoi là que tu trouves ici que tu n'es pas à New York? Puis là, il dit, mais c'est justement... je peux faire toute... La façon qu'on est organisé, nous, on est tous à pied, tu sais. Il y a des espaces accessibles n'importe quand. Lui, ses collaborateurs, ils viennent à 4, ils ont toute la journée, ils peuvent travailler ensemble. C'est pas comme à New York où tout le monde est en train de courir après leur loyer, puis leur petit contrat, puis le Finalement, métro, tu peux te puis... concentrer sur ce que tu fais plus Oui, que sur le reste. oui, oui. Moi, j'étais un peu... Je veux dire,
jusqu'à récemment, jusqu'à temps que j'ai eu des enfants, je n'étais pas vraiment conscient où j'étais. J'étais juste toujours en train de travailler, là, et créer, et utiliser Trois-Rivières comme une espèce de grand laboratoire. Maintenant, je suis un peu plus conscient que j'habite en effet à Trois-Rivières, puis que... Mais je sais que dans vos deux cas, l'esprit de liberté est important. Tu sais, vous avez eu des occasions. Je sais que vous autres, ça aurait pu être le Cirque du Soleil, ça aurait pu être des gens qui vous signent un peu partout dans le monde. Toi aussi, tu aurais pu partir partout. Tu as des invitations tout partout, tu aurais pu partir et jamais revenir. Tu sais. Qu'est-ce qui vous a gardé ici? L'esprit de liberté? Ou juste c'est mes racines? Dans ton cas, c'est tes racines, toi, ça sont devenues avec tes enfants et tout. Tes racines sont ici maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu es encore ici? Ben aussi, où tu veux que j'aille. En fait, C'est signe d'un homme heureux, je suis content. Oui, où c'est que tu veux que j'aille. C'est sûr que quand on voyage comme ça à travers le monde, on s'imagine beaucoup là, à rester ailleurs, là. Mais non. Parce que, parenthèse, la musique traditionnelle voyage beaucoup. On est reconnu, vous êtes reconnu à l'international. Ouais. Ce que ça aussi, les gens ne savent pas assez, je trouve. Oui, mais aussitôt qu'on sort du Québec, tantôt, tu ouvrais la porte, là, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé, parce que les gens ne font pas la différence entre le vedettariat, le star, puis être créateur et tout simplement être un artiste, là, sans passer par le vedettariat. Au Québec, c'est particulier parce qu'on a un star system. Avec 8 millions de personnes, c'est notre culture et notre langue qui fait ça. Mais, tu sais, je pense pas que le Manitoba ou la Saskatchewan ont leur prix Gémeaux, leur gala de la disque. Tu sais, ils n'ont pas ça. Eux autres, ils sont au Canada, eux. Nous autres, on est au Québec. Dans le fond, on est comme un pays dans un pays. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que je reviens à la musique traditionnelle. C'est pareil, quand je dis on sort du Québec, on n'a pas besoin de changer de pays. Aussitôt qu'on arrive en Ontario, ils appellent ça un peu de la musique du monde, là, tu sais. C'est quoi cette patente-là? Tu sais, il y a un tapeux de pied, un joueur d'harmonica, ils sont habillés bizarres, ils sautent partout. Alors, tu sais, ça devient vite de la musique du monde. Alors, notre musique traditionnelle, ici, est perçue un peu vieillotte, je dirais. Tu sais, on a mis ça au vidange dans les années 70 avec bien d'autres affaires, là, dont la religion, puis tout ça. Puis on dirait qu'elle est passée dans le backwash avec le reste. Mais là, aujourd'hui, ça revient, bien entendu, parce qu'il y a comme des jeunes musiciens qui font de la musique traditionnelle qui sont tout simplement incroyables, là. Mais c'est pour ça que ça nous emmène à voyager. Puis on fait voyager notre musique du monde. Puis tout particulièrement, on fait voyager notre musique de la Mauricie, parce que c'est d'inspiration mauricienne qu'on fait beaucoup, là. C'est un patrimoine. Puis c'est un patrimoine, puis c'est inspiré de tous les musiciens puis des pays qu'on visite. Là, si on entend de la musique, veut pas, ça nous rentre dans les oreilles, puis ça influence notre musique. Alors, c'est comme ça qu'on fait évoluer notre musique traditionnelle. Si c'était à recommencer, feriez-vous les choses autrement? Moi, si je restais à Montréal, ça fait longtemps que je ne ferais plus ce métier-là, tout simplement. Tu sais, pour répondre Tant que ça. à la globalité de la question, là, c'est ça. Si je restais à Montréal, je n'aurais pas les moyens de faire le métier que je fais là. OK. Toi aussi? Non, mais moi, je veux dire, moi, je suis... Non, mais je voulais juste rebondir un instant sur le fait que Moi, quand j'ai Denis entendu a dit... marionnette, j'ai pensé à million. Fortune. Fortune. Je voulais juste rebondir sur le fait, Denis, que tu as dit qu'à Manitoba, Ouais. c'était pas... En effet, il y a quelque chose... En tout cas, moi, je me sens chanceuse que j'ai tombé un peu par accident sur le Québec, parce que moi, je me sentais pas comme un Canadien anglais. Mes parents sont des Américains, donc puis moi, je vivais dans un monde où mes parents pensaient que la pays qu'ils ont choisi était beaucoup plus ouverte que celui d'où ils sont partis. Puis, tu sais, ils m'ont dit, c'est un pays bilingue et tout ça. Donc, moi, j'avais comme une espèce de rêve sur les francophones de ce pays, sans avoir vraiment rencontré des francophones, même si je venais de Nouveau-Brunswick, où il y en avait des francophones partout, mais ils parlaient tellement bien anglais, ils se cachent. Bref, je me sens pas américain, je me sens pas canadienne. Et le Québec, c'est comme un espace de liberté. Puis c'est vrai que quand je retourne visiter mes parents de Nouveau-Brunswick, je me dis, écoute, je pourrais jamais faire ce que je fais en Nouveau-Brunswick. Il n'y en a pas une culture d'artistes, il n'y en a pas cette histoire de prix Gémeaux et de, je veux dire... Mais même aux États-Unis, si tu étais au Nevada ou au Wyoming, ça serait particulier aussi. Ça serait pas plus facile, probablement. Là. Non, mais moi, j'ai l'impression que le Québec, c'est vraiment un pays de défricheurs et de bûcherons et de... Tu sais, il y a la chance de comme se définir, d'essayer de faire quelque chose de nouveau, puis... Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu fais du musique trad, mais moi, je fais comme de la marionnette weird, là, tu sais, mais les deux choses peuvent cohabiter très bien Ben oui. dans Puis vous n'avez pas l'air de vous juger trop.
Ben non, mais Non, moi, j'adore la musique trad. J'adore les marionnettes. Il y a un projet. Ben, il y a quelque chose de fascinant, je sais pas si t'es comme moi, d'écouter, parce que t'es comme, tu sais, on utilise toujours le mot pure laine là, chez nous, puis c'est ci, puis c'est ça. T'es comme Oui, une mais je pure- ne suis Mais pas. t'es une pure laine pour moi. Quand tu parles du Québec et de la Mauricie, tes yeux s'illuminent. Et c'est quand même assez rare qu'on voit Ben, ça. c'est ça. Puis les gens tu sais, d'où je viens, là, ils comprennent pas. Tu sais, ils sont comme, quoi, ta ville t'encourage. Puis, tu sais, t'as comme même juste le fait qu'on a un espace pour faire ce qu'on fait. Puis, tu sais, je marche dans la rue à Trois-Rivières, puis il y a toutes sortes de gens qui me connaissent parce qu'ils viennent voir nos spectacles dans la rue. Puis, tu sais, la ville laisse les gens jouer. C'était une des raisons pour qu'on a choisi Trois-Rivières aussi. C'était parce qu'il n'y avait pas de règles sur si tu pouvais ou pas jouer dans la rue. Ouais, c'est ça. Puis, Il y avait très peu de règles, tu sais, donc... Puis pour rester là-dessus, mettons, quand on reste en région, tu sais, ça reste que des enveloppes régionales au Calque, au Conseil des arts de lettres du Québec. C'est un avantage de Ouais, rester ouais. en Mauricie, parce qu'à Montréal, pour moi, je suis en dessous de la pile, là, tu sais. Fait qu'ici, ça nous aide un peu. Tu sais, on le dit pas trop, parce que... mais je viens de le dire. Ben écoute, justement, on va écouter d'autres préjugés. Ah ouais, Retournons non? au marché aux puces. C'est quelqu'un qui vit, je sais pas, ici à côté, mettons, en Mauricie, il peut-tu vivre de ça, d'après toi? Garder ça régionalement, peu probable. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui va vendre sur Internet ou autre, d'après moi, oui, OK. il y a possibilité. C'est grâce à Internet. Ouais, Parce que complètement. sinon, il faut aller dans les grands centres, j'imagine. Ouais, complètement. Fait que si t'es artiste à Montréal, t'as plus de chances qu'ici. Même encore, il faut voir plus grand encore, Ah selon oui? moi. New Ouais. York, puis... Tu sais, vraiment avec Internet, parce que c'est tellement un produit de niche Ouais. que régionalement, d'après moi, c'est pas suffisant. Là. Ouais. Donc, je suis désolé de vous l'apprendre, mais les gens jugent. Et puis les gens, parce que ça se peut pas. Y a-t-il un danger qu'à l'inverse, surtout avec ce qui s'est passé avec la pandémie et tout ça, où les gens ont quitté quand même, plusieurs personnes ont quitté les grands centres pour s'installer Ouais. en région. Avez-vous un certain stress que cette tarte-là de vous, les artistes, soit divisée en plus grand nombre, puis que le mot se passe, puis que les gens quittent les centres, puis ils viennent vous manger dans votre coin? Ben, moi, c'est pour répondre, moi, je serais contente qu'il y ait plus d'artistes qui viennent en Mauricie. Je veux dire, plus qu'on rit. Je veux dire, moi, il y a déjà une marionnettiste que j'aime beaucoup qui vient de déménager à Trois-Rivières, puis je suis comme, yes, encore. C'est des collaborateurs potentiels. OK, C'est une positif. communauté potentielle. C'est enrichissant. Plus de nombre, plus qu'on est fort, là, je pense. Plus de fou, plus qu'on rit. Ben oui. Henri Godon, j'ai besoin d'un joueur de trombone sur le show. Puis j'ai maintenant 3 joueurs de trombone dans le village autour de chez moi. Là. Il y en a un à Saint-Paulin, il y en a un à Yamachiche. Puis c'est ça. Fait que j'ai 3 joueurs des joueurs de trombone quand même. Là, C'est quoi les chances, là? Le 10 ans, j'en trouvais pas un. Là, Non. là, j'en ai 3. Là. 3. Et non les moindres. Lequel choisir? Ouais. Ben, j'ai pris un français. Y a-t-il des choses quand même, y a-t-il des compromis à avoir? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous dites, ben j'ai pas le choix, là, je reste dans le coin, donc il faut que vous pliez sur des affaires. Il doit y avoir quelques inconvénients. Vous avez des amis qui restent à Québec ou à Montréal, puis il doit bien y en avoir un ou deux. Ah, j'ai un ami qui vient de Drummond, qui habite à Montréal, puis jamais qu'il va revenir en région. Tu sais, j'en ai eu une discussion avec lui, tu sais, puis tu sais, tout son environnement professionnel et social, lui, il ne pourra pas se passer de ça. Moi, tu sais, pour le monde de Montréal, c'est loin de venir en région, mais pour la région, nous autres, à Montréal, on va là, on part le matin, puis on revient l'après-midi, puis c'est réglé. C'est pas loin, Montréal, tu sais, mais quand tu restes à Montréal, tout est loin. Puis venir pratiquer en Mauricie, puis c'est une aventure, puis c'est compliqué, puis un communauto, puis Fait que, moi, les inconvénients, personnellement, j'en vois pas, mais je sais que pour certains là, que je connais, c'est un inconvénient, mais tu sais... Mais moi, je trouve que c'est pas juste en région, mais Trois-Rivières spécifiquement, là, je trouve que, tu sais, je sais pas, mon fils, il va au conservatoire, tu sais, un petit lancer de roche de notre maison. Il est tout le temps sur le bleu, blanc, bouge, là. Je veux dire, on est comme dans une ville où il y a la patinoire réfrigérée, le conservatoire, il y a l'autobus. Les conservateurs Non, aussi. non, mais Il y a moi, je Pizzeria fais... Stratos. Oui, bon. Mais moi, je peux aller au travail 7 minutes à pied dans une tempête de neige. À pied. Oui. Puis le REM, même s'il marche pas, on n'en a pas. C'est quoi le REM?
c'est un train à Montréal. Ok. J'aime ça, ta réponse. C'est signe que si tu sais même plus c'est Je quoi, viens vraiment pas de hein, Montréal. t'es vraiment, vraiment pas intéressé. On a rencontré un Montréalais qui, lui, à cause du reste, justement, durant la pandémie, il a acheté une maison à Saint-Élie-Caxton. Puis lui, il pense que ça va être difficile de faire le switch. Il pense que c'est... Fait que je veux juste vous l'écouter juste avant. Toi, tu travailles dans le milieu de la musique. C'est-tu possible de vivre de ça en Mauricie ou il faut absolument aller à Montréal ou dans le Gros Centre? Ben, je suis bien mal placé pour te dire ça parce que je suis montréalais. Maintenant, un peu mauricien d'adoption Ouais. aussi, là. Fait que mais, pourrais-tu déménager en Mauricie puis vivre de ça autant que tu es à Montréal ou non? Ben, je veux dire, on ferait beaucoup de routes. On ferait beaucoup de routes. Fait que On t'as en fait pas le déjà choix. beaucoup. Ben, tu sais, moi, j'ai un studio à Montréal, puis j'ai un Mhm. local de répète à Montréal, puis tout ça. Fait que je serais constamment en train de faire de la route pour faire. Ouais. Tu sais, Cela dit, on a des amis qui le font. on a des amis qui le font, puis c'est possible, là. Tu sais, moi, je suis un petit gars de la campagne, fait Ouais. que j'ai comme besoin de retourner à ça tranquillement. Puis c'est ça, notre move, là, tu sais, on est tranquillement, on a un petit spot à Saint-Élie. Bon, puis- Saint-Élie, tout le monde va aller à Saint-Élie. Là. Je sais pas Et pourquoi. voilà, ouais. On sait pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis à Saint-Sever. Ben oui, Ouais. ville qui est devenue mondialement connue. Ben oui, malgré nous. Mais vous n'êtes pas beaucoup, là. Vous autres, vous êtes 300 quelques, là. 300, on doit être 100 payeurs de taxes, là. Je fais attention parce que je l'avais déjà dit en entrevue, puis la directrice générale m'avait écrit pour Ouais. me dire le nombre exact qu'on était. Là. Je pense que c'était 312 et non 300. Là. Fait que je fais bien attention à ce que je dis sur Saint-Séver. Mais ce que j'entends, par exemple, t'as-tu posé une question ou je peux répondre à Vas-y, celle que tu vas-y, pas vas-y. posée? C'est que c'est sûr que ça, c'est un musicien. Peut-être que si j'étais musicien, j'aurais besoin de rester en ville parce que les autres, c'est des musiciens engagés sur des plateaux de télévision, dans des groupes de musique. Tu sais. Alors là, c'est peut-être du côté créateur, en tout cas, nécessairement, la Mauricie, on est bien. Mais si, mettons, j'avais étudié pour jouer un instrument de musique et j'étais appelé sur différents contrats, peut-être que la ville serait plus appropriée pour moi. Mais je sais aussi que le mot route, ça revient souvent. Là. C'est comme tu disais tantôt, ça, tu as raison. Quand les gens en ville, ils parlent, on va faire de la route, on va faire de la route. C'est pour connaître des gens qui habitent à Rouyn-Noranda, là. Oui. Là, on jase, là, Ouais, c'est ouais. du 8-10 heures de char. Oui. Mais là, nous autres, 1h30, c'est quand même pas si pire. Puis même à travers le monde, quand il faut que vous quittiez, comme toi, quand il faut que tu prennes l'avion, puis tout ça, c'est-tu bien compliqué ou Ben, je dirais pas plus compliqué que si j'habitais à Montréal. Fait que tu vas à Dorval, puis tu t'arranges? Ben oui. Ouais. Tu sais, on arrive, je veux dire, on part une heure et demie avant. On a comme appris tout à le prendre monde. la 640. Mais oui. Ah, faire le tour? Ben oui, nécessairement. Parce que sinon, nous autres, on rentre puis on sort. Fait qu'on a les deux bouchons. Fait qu'on fait le tour par la 640. Ouais. OK. Puis peut-être contrairement, c'est peut-être qu'entre Québécois, il y a un petit peu de jugement sur qui habite où, là, mais Ouais. une fois que tu sors du Québec puis tu es dans le monde, en Europe, ils s'en foutent si tu viens de Trois-Rivières, si tu viens de Saint-Sever ou si tu viens de Montréal. Tu sais, c'est comme... Ouais, ouais. C'est juste, t'es jugé par rapport à ce que tu offres comme projet. Ah, puis le jugement. Ah, ben ça, Ouais. ça se fait rare, vraiment. Ouais, ouais. Parce que justement, en parlant de jugement, il y a aussi l'utilisation de. Tu sais, quand on parle de. Bon, c'est musique locale, produit local, produit régional. Il y a une connotation, il y a un préjugé pareil. Ça fait amateur. Tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire pour quelqu'un, là? Ah, toi, tu fais de la musique locale. Tu fais de la musique de région. C'est comme si c'était pas professionnel. Le Ouais, ouais, vivez-vous, ben ça, des j'entends fois? souvent ça, tu sais, mon neveu, il en fait de la musique aussi. Ah ouais, il en fait de la, tu sais, c'est comme, tu sais, ah ouais, oui, il a déjà joué au bar 55, ah ouais, tu sais, on est comme un peu mêlés dans tout ça, là, tu sais. Ouais. Comme si c'était moins bon. C'était comme si un peu plus amateur, puisqu'on vient de la région. Ouais, ben tu sais, après ça, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, toi? Mais ça nous affecte pas vraiment parce qu'on a joué plus à l'international Oui. c'est vrai. que régionalement. Puis ce qu'on a créé régionalement, c'était des événements et des festivals qui mettent un peu la création à l'honneur parce qu'on a besoin d'un peu briser notre isolement en région. Donc, on fait venir des artistes qui vivent le même mode de vie que nous, qui viennent participer avec nos événements, nos espaces et tout, mais ben, je veux dire, entre moi et un Montréalais, je me sens... Moi, j'ai joué dans 28 pays, là, je sais pas pour eux. Ouais, non, c'est ça, je pense. Tu vois, il a choqué quand il a entendu 28. Je pensais qu'elle allait te relancer en Ah, disant lui, il nous est peut-être 45. 29, là. Non, pas autant de pays, nous. Non, pas autant de pays. Non, non.
Mais beaucoup de beaux coins en France, vous avez joué, là. Je vous Ah vois, oui, là, bravo. tu suis ça, hein. Ah, C'est beau, hein. les C'est pour ruines. ça, des fois, qu'elle Ah. dit pourquoi tu déménageras pas, ben, c'est quand on est là. Tu dis, ah, mais ma vie pourrait être ici aussi, Oui, nous mais aussi, non. on a passé plusieurs années à se poser la On est question. vraiment si- chanceux. On fait un beau métier, puis on est chanceux. Puis, je voulais le dire tantôt, tu parlais du Nevada, puis de Ouais. tout ça. Puis, tu sais, on est allé jouer à Kansas City dans un congrès dernièrement. Puis, tu sais, je vois les musiciens qui arrivent en van de Californie. Ils ont fait comme 3 heures de tour pour venir au congrès. Nous autres, je sais pas, on a comme du financement pour ça, tu sais, on a des aides financières. Nous autres, on a pris l'avion, puis on dort à l'hôtel, on dort pas dans le char ou dans le truck, puis on fait pas trop. Tu sais, je trouve qu'il y a des avantages au Québec, tu sais, qu'on le dit pas. C'est sûr vrai. qu'on n'a pas de système pour les artistes comme en Europe, là, qui appelle l'intermittence du spectacle. Où ce que ça nous permet de gagner notre vie, d'avoir un certain chômage pour artistes. Nous autres, on n'en a pas. Mais Une quand espèce de revenu minimum garanti. Là. oui, Ouais. c'est ça. Mais quand tu as une démarche artistique qui est crédible et qui se tient, ben, tu es soutenu. De moins en moins, remarque, là. Mais tu es soutenu, tu sais. Fait que c'est ça qui nous permet de. Tu sais, il y a de l'aide à tourner, il y a des aides financières de création. Tu sais, on a quand même de l'aide, là. Si tu as une démarche le moindrement sérieuse, tu peux en vivre, que tu sois à Montréal ou en région. En région, tu as plus de chance parce qu'il y a moins de demandeurs de subventions. Ah, ben, et le niveau de vie est moins élevé. Je veux dire, Oui, oui, nécessairement. J'ai besoin beaucoup moins voilà. d'argent. C'est ça que je T'es- dis t'es pas- tantôt. tu- Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est Oui, pas... votre loyer ne vous coûte pas 1500 par mois. Vous Non, non, mon Ah. succès, il n'est pas financier là, dans ma carrière. Non, là. non, c'est ça, moi non il- plus. c'est Moi, pas là c'est ça se juste passe, que je là. peux vivre de mon art, puis je vais le faire toute ma vie. Voilà. Exactement. C'est C'est ça. ça l'idée. Ben oui, c'était ça. Moi, c'était ça l'idée dès le départ. Moi, je voulais éviter le Star System. Je n'étais pas intéressée par faire partie du milieu de l'entertainment nord-américain. Là. Moi, je voulais créer quelque chose. Fait que tu veux que tes revenus aillent plus à ta création Oui, que le flow B. oui. Ben oui. Mais je n'ai pas assez pour flober. Mais l'autre affaire, je trouve le fun, c'est que vous êtes quand même de. Ben, tu sais, dans les deux cas, on va vous dire artiste, là. Mais je veux dire, on joue au jeu que si on était à Milan ou à Genève ou à Paris en ce moment, c'est quand même capoté que les sages fous. Tu sais, toi, tu as dit tantôt, je veux aller te voir en spectacle, là, j'ai hâte d'aller te voir, puis toi aussi. C'est-tu moi où il y aurait moins de chances que vous vous connaissiez, puis ce que vous faisiez si on était dans une grosse ville, parce que vous avez quand même des. Tu sais, vous vous croiseriez pas dans le même festival, là. Vous faites pas les mêmes affaires. Vous faites pas les mêmes affaires. Non, 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 non. Y a-tu vraiment une communauté d'artistes que vous connaissez plus que si on était en ville? Ou... Mais on se connaît pas assez. C'est le début de notre relation Oui, aujourd'hui oui, même, oui, je oui. dirais. OK. C'est une longue aventure qui commence entre elle et C'est moi. ça. ce que je On- vois. on Ouais. se reconnaît, Ouais. on se connaît un petit peu, mais là, il va Ouais. venir chez nous la semaine Ouais, prochaine, ouais. voir la fabrique de tête insolite. Puis Ouais, moi, ouais. je vais amener mes enfants voir son show. Puis, tu sais, Tranquillement. c'est ça. Ça peut arriver que tout ça, c'est foire, mais on ne le saura jamais. Fait que- Non, mais il y a une belle communauté d'artistes, puis on se connaît. Puis moi, je le sais parce que quand je fais partie des fois, je fais partie de comités là, sur les Grands Prix hors excellence, là, mettons, c'est là que tu vois comme tous les dossiers présentés. Tu dis, hein, il y a tous ces artistes-là à Mauricie, et non les moindres. Là, tu sais, on n'est pas les seuls à l'international. Là, il y a de l'art visuel assez fort à Mauricie. Alors, c'est là que je prends connaissance. Et tabarouette, il y a comme du talent, puis de la reconnaissance pour nos artistes de la Mauricie, entre autres. Puis quand vous êtes à l'étranger, vous venez d'où? Vous êtes une troupe de, dans ton cas, vous êtes de quel endroit? Ben, de Trois-Rivières. Tu dis Trois-Rivières. Oui. Ben, je veux Ouais. dire, on a besoin d'ajouter Québec à la fin Évidemment. pour la plupart des Ouais, gens. ouais, là. ouais. Mais tu dis pas Amérique du Nord. Ça, c'est pas flou. Non, non. Non, moi, je commence direct sur la Mauricie. On est des artistes de la Mauricie, puis on embarque dans le canot, puis on part ça, puis on descend de Saint-Maurice, puis tu sais, je les emmène beaucoup dans notre terroir, dans notre paysage, dans notre patrimoine, d'où ce qu'on vient, puis ça fait, notre spectacle, il parle beaucoup de ça, tu sais. Alors, j'y vais droit au but, tu sais, puis on a quand même... nous, nos ancêtres, c'est comme de la drave. C'est précieux, ça, comme ancêtre, là, comme patrimoine, d'avoir eu des draveurs. Tu sais. Puis la rivière Saint-Maurice, c'est une des plus belles au monde. C'est une des plus majestueuses au monde. Tu sais. Je pense que c'est 600 km, la rivière Saint-Maurice. Alors, qui prend sa source en même les terres. Tu sais. Alors, tu sais, fait que je la vante, puis j'en parle de la Mauricie beaucoup, là, partout, même aux Chinois. Même aux Chinois. Même aux Chinois.
Ils comprennent pas, mais je sais qu'ils l'ont filmé parce qu'ils ont toutes ils ont toute une caméra d'en face quand ils ont droit le show. Mais Ah oui, c'est ça. Oh boy, oui. Puis y a ça un intérêt similaire ici? Tu sais, la nouvelle génération, là, quand tu me racontes ton histoire, puis tout ça, ben, juste la drave que tu viens de dire, c'est une belle métaphore de ce qu'on était. Là. On risquait quand même notre vie à chaque seconde pour nourrir sa famille. Là. C'était ça le ouais, le moi, je point. dis qu'ils partaient pour la drave comme ils partaient pour la guerre. Bien Tu sûr. sais. Tu savais jamais Ça- que tu allais revenir en quel morceau. Là. C'est ça. Puis, tu sais, ça partait pour dormir sur des branches de sapin, puis des affaires de même. Là. Tu sais, c'était comme une grosse aventure quand les glaces se dégelaient. Écoute, non seulement vous nous avez donné le goût là, de venir vivre à Mauricie, mais comme tu disais tout à l'heure, faut pas le dire trop fort. Tout le monde va venir, puis il n'y en aura plus rien pour nous autres. Mais je pensais juste que vous étiez là pour convaincre le monde que ça se pouvait. Vous n'êtes pas juste là pour dire que ça se peut, vous êtes là pour dire que c'est mieux. Ah, c'est mieux. Puis Ah, en ben plus, oui, avant, hey. avant d'arriver, j'étais allé voir l'école de Saint-Mathieu. Je pense que c'est la seule au Québec, la porte n'est jamais barrée. Tu sais, t'as pas besoin de sonner. Fait que pour entrer là, hey, salut le secrétaire, je te vois les enfants, faites le tour. Ben, je les connais un peu. Là. C'est incroyable, c'est pas à Montréal que tu vas faire ça. Tu sais, Non. aller rentrer dans une école de même, puis saluer le monde, puis exciter les enfants, puis t'en aller. Fait que c'est précieux. Puis moi, je viens de rentrer dans le bâtiment qu'on a travaillé sur. Ouais. Une ancienne église. Oui, depuis 7 ans. Oui. Puis depuis 3 ans de la pandémie, en train de travailler sur ma table de cuisine, puis la fermeture du lieu pour que la rénovation se fait, je me trouve maintenant dans un atelier, là, je te le montrerai, là, tu vas capoter, j'ai vu sur Moi, le j'ai hâte de fleuve. voir, mais de l'extérieur, tel- vous avez de l'air big. Là. Ah non, mais c'est tellement beau, je me sens Ah, tellement ouais. chanceuse en ce moment. Tantôt, j'ai dit que tu avais refusé même le Cirque du Soleil puis des affaires. Ça a l'air que tu avais refusé Walt Disney. Mais il fut un temps quand on tournait beaucoup avec notre spectacle, qu'on était sous le radar du Cirque du Soleil puis de Disney. Ouais. Puis ce qui nous a un peu écœurés avec ça, c'est que, dans le fond, c'est des chercheurs de talent. Ils voulaient pas notre spectacle. Ils voulaient, Ouais. tu sais, comme ils voulaient qu'on fait 15 autruches qui promenaient à Disney World. Ouais. Puis nous, on a dit, j'ai dit, nos autruches sont pas détachables de leur spectacle. Ils font partie d'une dramaturgie, là. Ils sont plus intéressants quand tu les enlèves puis tu les mets. Tu sais, ils courent pas tout seuls dans la rue, là. Mais à un moment donné, on a eu un courriel que je trouve hilarant qui a dit « We at Walt Disney California are big fans of les sages-fous. » Puis nous, on était comme wow. « Oh boy! » Tu sais, il y a comme s'il y a un radar de talent qui cherche, là, tu sais, Ouais. mais les autres, c'est des coquilles vides qui cherchent à se remplir. Donc, c'est sûr qu'ils voulaient notre or, là, notre or OR, là, tu sais, notre magie. Ouais. Mais moi, la seule chose qu'on a, les sages-fous, là, c'est notre intégrité, là. Donc, ça se garder précieusement. Ben, c'est pas. là, c'est la chose la plus importante. Ben, c'est l'affaire la plus importante. C'est l'affaire sur laquelle je peux dire maintenant, je suis fière de moi. J'ai resté intègre artistiquement. Mais tu sais, ma mère trouve encore que je fais pas de sous, là. Je gagne ma vie. Je suis capable d'élever mes enfants. Mais tu sais, ma mère nous a acheté un four la semaine passée. Mais tu sais, c'est pas grave, là. C'est elle qui trouvait que notre four avait pas d'allure. Nous, on était bien capables de vivre avec un autre 10 ans, tu sais. Ah oui, je vous aime tout dans ma cuisine. Bon, il y avait un show de TV de même, ça a mal fini, mais on en parlera une autre fois. Hey, merci. Hey, merci. Ce que je retiens de l'entrevue, c'est, écoute, quand on dit artiste, on dit liberté. Ben, maudite merde, la Mauricie, ça te donne la liberté de faire ce que tu veux pour moins cher. Et malgré que tu n'es pas à Toronto, New York ou Los Angeles, ben, partout dans le monde, les gens peuvent te reconnaître. Puis quand tu es partout dans le monde, tu leur dis, je viens d'où? Je viens de Trois-Rivières, je viens de Shawinigan, je viens de Saint-Sévère. C'est incroyable! Écoute, si j'habitais pas déjà en Mauricie, je déménagerais là. Ce balado est une initiative de Culture Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. T'en veux plus? Ça tombe bien. Rends-toi sur la plateforme balado que tu préfères. Sinon, visite le site d'ici.ca.